bienvenue dans Ça nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des préoccupations majeures dans notre vie, c'est l'emploi. Et aujourd'hui, sur notre plateau, j'ai le plaisir d'avoir Lydia Ager et Yves Mouillet, tous les deux journalistes. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et par visioconférence depuis le Caire, j'ai le plaisir d'avoir Nancy Abdelghani, économiste au ministère du Commerce égyptien. Et depuis Dakar, Abdoulaye Ndiaye, agent à la direction de la protection civile du Sénégal. Et depuis Beijing, Olivier Mando, vous faites maintenant un doctorat à l'université de Beijing. Et depuis Shanghai, on a Lisson. Finalement, je ne sais pas ce que vous faites exactement, parce que vous faites tout. Vous travaillez toujours dans ce domaine des échanges culturels entre la Chine et la France. Mais vous êtes animateur, présentateur, interprète, bref, électron libre, si on peut le dire. Et pour avoir des interactions directes, notre collègue Sonia est allé rencontrer des étudiants pour voir leurs attentes envers leur futur emploi. Aujourd'hui, je suis rendue à l'Université des langues et des cultures de Beijing pour discuter avec des étudiants de leurs perspectives d'emploi. Quels sont actuellement les emplois qui attirent le plus les jeunes Chinois et combien espèrent-ils de gagner par mois? Pensent-ils trouver facilement un travail idéal? Nous les écoutons. 做老师吧，可能，想要做教师或者是考公务员。老师的话就这两个都是比较稳定嘛，然后教师的话假期还会比较多。就比如说像早9晚6的那种的，对，能够就是正常到点下班的最好了嘛。对，就是事儿少钱多。相对来说，去公司就要这个利润高一点，挣得多一点。但是当老师，他就有一个是精神上面的这种追求，还有一个就是确实稳定，事业单位嘛。我可能会，但是当老师可能有一定难度，所以我会在这个公司和老师之间权衡一下。我是比较想当同传，对，这是我的目标嘛。就这之间可能会找一些口译笔译的工作，可能大概率方向往自由译员那种，有一定的不稳定性，但是我觉得也会收获会比稳定要多的一些。1万左右吧，追求不是很高。其实不是说给我开多少钱工资，而是你毕业了之后，你就是只有这些工资。我觉得不是很容易。为什么？因为现在就是竞争都比较激烈，就像说的内卷什么的都比较激烈，所以找工作的话，找到自己完全心仪的可能也不是特别容易。从很多方面考虑吧，比如说薪资肯定是一个很大的问题嘛，然后其次就是说，工作的环境吧，可能跟你心里想的不太一样，就是你想要到那种就是非常的有活力的一个工作环境里面去提升自己，但实际上你现实看到的是那个样子，所以你可能会比较失望。我觉得挺难的，因为我家里人有人是这个事业单位的，他们说有些有些那个公务员的一些职位可能都是3、4千人去竞争一个岗位，所以从我的角度来看，想得到一个很舒适又平稳的工作，一个铁饭碗，可能现在有点难度。学生还是他们可能如果在最后几年才考虑就业这个问题会有点晚，他可能需要早一点，比如说刚入学的时候就开始他们这个职业规划，这方面可能需要早点引导他们，然后给他们以后找工作做准备吧，这样子。我觉得能对学生有更多的开导，帮助他们怎么样去更好的提升自己，树立就是正确的人生观、价值观。我觉得这还是挺重要的。那我会更倾向于让学生往自己，精神追求上去努力的一个方向，就不要太严重的让资本去影响学生的判断。比如说，大家都觉得要进大厂，要进这种什么美团呀、小红书这种大厂，但是就忽视了你有可能在学校留校当一个小老师，或者是这种其他的精神方面追求比较高的职位。Donc, je vais commencer par Nancy, peut-être, sur les réactions des étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que les étudiants autour du monde ont les mêmes questions en tête et les mêmes questions effrayantes. Qu'est-ce que je peux faire après l'université avec un monde qui change
très rapidement, surtout après la pandémie. Donc, je crois que leurs interactions sont les mêmes autour du monde et leurs questions, c'est la même chose. Ils veulent avoir un emploi convenable qui va de pair avec leur éducation et un emploi stable. C'était un peu qu'est-ce que vous pensez quand vous étiez étudiante? Lorsque j'étais étudiante, j'étais très, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation, je vais être la première. Alors j'étais concentrée aux études pour être la première et pour continuer comme professeur. J'étais vraiment la première. Finalement, je continuais en magistère et doctorat, mais j'ai pas eu en tête qu'est-ce qui se passe après. Ah, mais ouais, après, c'est une vie ouais. très concentrée en fait. C'est un parcours très concentré. Mais après, j'avais beaucoup de carrières différentes. Alors Olivier, vous êtes étudiant, donc qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que dans cette petite vidéo, on a pu voir que beaucoup s'intéressaient à être enseignants ou à s'investir dans le secteur privé. On a des interprètes ou des fonctionnaires, en fait, tous cibles pour une stabilité professionnelle et financière. Et je suis tout à fait d'accord. En tant qu'avoir fait plusieurs années dans les universités ou dans les collèges, je pense que le plus important, c'est d'avoir une vie stable. Mais aussi, il faut aussi se référer à la conjoncture actuelle parce que c'est la société, c'est la stabilité ou la circonstance de la société actuelle qui va aussi définir quel type d'emploi on peut postuler ou on peut faire ou alors quel type d'aventure on peut se lancer. Abdoulaye. Vous avez le problème de l'emploi des jeunes, c'est une problématique mondiale, c'est le problème de tous les jeunes du monde. Et il y a un jeune qui a dit beaucoup de choses très intéressantes. Il a dit il ne faut pas qu'on laisse le capitalisme nous presser davantage. Voilà, il a dit il faut qu'on enseigne les jeunes à choisir des emplois qui ne le dénaturent pas. Ouais. C'est-à-dire des emplois qui, par exemple, être enseignant, il a dit, vraiment, il a mis l'accent sur une question très essentielle. Ouais, et ça, si on regarde le monde... Ouais, un peu une pensée philosophique. Mais si je résume un peu, c'est plus la stabilité vis-à-vis envers l'aventure, vis-à-vis de réaliser le rêve ou gagner de l'argent. Comme vous faites un peu tout, donc... Moi, alors, je pense que vous aurez aussi fait une vidéo en interviewant des personnes qui ont 50 ans, leur demander leur avis de qui s'agit un emploi. Là, j'ai vu la vidéo, la jeune fille qui disait « Oui, j'aimerais bien être interprète simultanée ». Bah, ça m'a fait penser à moi quand j'avais 22 ans. C'était mon objectif. Et en fait, au final, je n'ai pas fait ces études-là parce que je me suis rendu compte que peut-être je n'étais pas fait pour faire ça, même si je suis aussi également interprète. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que tout dépend aussi de la pression sociale qu'on a dans chaque pays. La jeunesse chinoise subit quand même beaucoup de pression. Donc, le système de Cao est quand même très compétitif. Donc, les jeunes n'ont pas beaucoup de temps à se poser des questions comme qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est quoi un métier qui m'intéresse. Donc, beaucoup d'idées d'emploi viennent comme de la société, des parents, en disant voilà, peut-être en faisant ça, tu vas gagner plus d'argent, etc. Je pense que pour 80% des gens, c'est tout simplement une idée vague. Et avec le développement de la société, on est confronté à un changement climatique, changement parfois de la situation géopolitique. Je ne crois pas trop, en tout cas, personnellement, la stabilité, bien sûr, c'est important. Mais en même temps, le monde nouveau, entre guillemets, demande beaucoup de flexibilité. Et il est temps pour la jeunesse de s'armer, voilà, d'avoir beaucoup de compétences et prêt à faire un grand saut dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Voilà, c'est mon constat. Je suis un peu sûre que quand vous serez 50 ans, vous serez un homme heureux.
j'ai l'impression quand même, parce que vous avez un métier qui... J'espère. En tout cas, je suis bien heureux aujourd'hui. Bah oui. Allez, continue jusqu'à 50 ans, on va faire l'interview avec vous. D'accord. Et Vraiment, dans l'interview, on peut voir le mot-clé, c'est la stabilité. Mais en fait, en Chine, la stabilité ne signifie pas la simplicité. Ça veut dire que la concurrence est vraiment très féroce dans le marché du travail en Chine. Vous savez, en 2021, il y a plus de 9 millions d'étudiants qui sont diplômés des universités. Oui. Voilà. Ça veut dire que vraiment, je conseille les étudiants, comme dans l'interview, de faire un plan ou bien de planifier leur carrière. Quand j'étais à l'université, j'ai déjà fait un plan durable pour mon plan durable au futur. Du coup, je pense que c'est bon. C'est vraiment la situation actuelle. On n'a pas de choix. Bon, Yves. Alors moi, ces jeunes m'ont donné l'impression de faire preuve d'un réalisme, d'un pragmatisme à toute épreuve, ce qui n'était pas du tout mon cas quand j'avais 20 ans ou 22 ans. Moi, j'étais un doux rêveur et je rêvais même de changer le monde. Et là, j'ai vu des jeunes gens qui sont broyés par le réalisme du monde dans lequel on vit. Est-ce que le fait que vous avez le rêve de changer le monde et après, quand vous sortez de l'école et ce contraste va vous faire un peu Alors mal. évidemment, le choc a été très violent. Mais au moins, je veux dire, quand on est dans la fleur de l'âge, quand on est aussi jeune, je trouve nos sociétés, quelles qu'elles soient, devraient donner la possibilité à nos jeunes de rêver. Parce que c'est vrai que lorsqu'on rentre dans la vie active, malheureusement, on est loin de nos aspirations. Et ce qui m'a le plus surpris dans cette vidéo, c'est de voir des jeunes qui faisaient déjà preuve d'un réalisme comme des adultes. Ah ouais, ça c'est des pensées prématurées, un peu comme... Oui, je pense que ça dépend quand même des caractères des gens, donc peut-être il y a d'autres qui ont rêvé. Donc on va peut-être revenir sur Nancy. Justement, on va revenir un peu dans vos rêves. Je ne sais pas, Nancy, parce que vous avez dit que tout ce que vous avez en tête, c'est d'être la première. Mais après, est-ce que vous avez jamais eu un travail rêvé ou quelque chose qui est un peu votre aspiration? Voilà. Je crois que mon problème est comme lorsqu'il est déjà dit que j'ai beaucoup d'ambition. Après l'université, j'ai fait beaucoup de travaux dans l'administration et comme professeur et ensuite dans une société internationale et enfin au secteur public. Donc, j'avais beaucoup d'ambition. Alors, je veux changer mon pays. Non, le monde, c'est trop. Mais mon pays, j'espère. Oui, changer le monde, c'est vraiment une idée typique des hommes, je trouve. Changer le monde, c'est... Oui. Non. Pour moi, je veux changer mon pays pour être meilleur. C'est-à-dire, alors mon futur emploi, c'est pas encore réalisé. Peut-être être un ministre, ou je sais pas. Ou Premier ministre parfois. Ah ouais, on va vous soutenir. On va vous soutenir. Merci. Ça, c'est sûr. Et je pense que ça, c'est les femmes. Je vous souhaite bonne chance. C'est plus réaliste. Voilà. Et Abdoulaye, je vois que vous voulez réagir. Non, je souhaite à Nancy bonne chance. Sinon pour... Mais c'est un rêve, je pense que pour Nancy, c'est un rêve réalisable quand même, être ministre. Je pense que l'idée de Lisson, c'est très bien. On va vraiment faire l'interview quand vous aurez 50 ans pour voir tous les rêves, si elles se sont réalisées. Et Olivier? Eh bien, moi, je vois toute l'expérience comme un puzzle parce que en tant qu'étudiant et aussi, pour tout jeune, il faut saisir toute opportunité pour apprendre. Ça veut dire, c'est vrai, on a des idéaux, c'est vrai, on a des objectifs. Par exemple, je vais être un journaliste, je vais être un diplomate, etc. Mais il faut aussi, dans le même temps, se donner les moyens de sa politique. Donc, ça veut dire amasser des expériences ça et là. C'est pour ça que je vois, depuis que je suis ici en Chine,
et pas seulement. Beaucoup de jeunes se lancent dans des stages tels que M. Lee et Yves l'ont mentionné. La société est changeante, donc il faut être muni pour pouvoir faire face à diverses éventualités. Donc, je pense que pour moi, vous faites beaucoup de stages, ça je sais. Voilà, il s'agit d'étudier. Si je vois ça comme des gadgets, ça veut dire on a une ligne principale, mais il faut aussi amasser des petits gadgets. Et maintenant, en termes de, si on parle de perspective sauver le monde, non, pour moi, c'est, je suis plutôt penser global et agir local. C'est aussi vrai, il faut commencer dans sa petite communauté, mais aussi avoir cette pensée globale. Ouais, c'est de commencer par des petites choses. Et Lisson, Voilà. est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà votre vie rêvée en termes d'emploi? La vie rêvée n'existe pas vraiment. Voilà. Je pense qu'on vit souvent des moments rêvés. Voilà. Après, il y a toujours des nouveaux défis. Un bout de bonheur amène aussi d'autres difficultés. Puis, on surmonte des difficultés, on atteint un autre moment de bonheur. Et une autre chose que je voudrais rajouter, c'est que moi, j'ai eu par la suite la chance d'aller étudier à l'étranger. J'ai vécu quand même pas mal d'années en France. Donc, c'est aussi une autre idée. J'aimerais encourager des étudiants qui ont le pouvoir de voyager, étudier un peu à l'étranger, dans n'importe quel pays. C'est toujours une bonne idée d'avoir une expérience à l'étranger. Ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Parce que lorsque vous vivez dans votre propre pays, la sorte de perspective, elle reste comme limitée. Avec une expérience plus globale, et ça vous permet de mieux vous situer. Exactement. Tout à l'heure, on va forcément parler aussi comment trouver un emploi et le réseau. Voilà, le réseau est très important. Et ce genre de voyage nous permet d'avoir un grand réseau. Il faut être ouvert à tout, aller faire tout type de choses. En tant qu'étudiant, il ne faut pas avoir ce genre de pensée terre à terre, parce que ça va nous bloquer à vie. Savoir oser. Voilà, il faut savoir oser, il faut savoir se jeter dans l'eau, comme on dit. Ouais. Même si vous n'avez pas de chance de sortir, je ne sais pas, maintenant, vivre dans notre pays, vous pouvez aussi regarder une autre émission qui réunit un peu les invités un peu partout dans le monde. Je pense qu'on peut trouver une balance entre le rêve et la réalité. Comme par exemple moi-même, j'avais déjà décidé d'être une journaliste quand j'étais étudiante à l'université. Et ça veut dire que maintenant, je suis en train de réaliser mon rêve, mais en même temps, j'ai un job quand même assez stable. Du coup, je veux bien, en fait, à travers ce travail, de pouvoir présenter l'image réelle de la Chine en face du monde entier. Du coup, je pense que ça, pour moi, c'est le rêve, mais aussi c'est la réalité. Je pense que le métier de journaliste, c'est quand même un peu différent parce que ça nous permet de faire un peu d'aventure ici et là. Voilà, c'est aussi une aventure. Ouais. Et Yves? Je partage une fois de plus, on a décidément beaucoup de points communs avec Lisson. Parce que lorsqu'il a dit il faut savoir se jeter à l'eau, je suis totalement d'accord avec lui. Et après, votre idée pour changer le monde, donc quel genre de travail que vous avez envie de président? Alors ça, c'était quand j'étais très jeune, encore sur les bancs de l'université. Bien sûr, beaucoup de l'eau a coulé sous les ponts, donc j'ai aussi bien changé. Mais je dirais, par exemple, mon parcours est aussi un peu le reflet que le champ des possibles est ouvert à ceux qui osent sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ose, on a une idée, comme Lydia Ray, par exemple, qui a réussi à réaliser son rêve en devenant journaliste, présentatrice, je crois qu'en effet, il faut avoir une idée précise de ce qu'on a envie de faire. Par contre, il faut aussi ajouter une petite dose de rêve, d'envie, de changement pour se dire, mon objectif va être peut-être difficilement atteignable, mais avec un peu de chance, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de motivation, je vais peut-être parvenir à atteindre mon but. Parce que beaucoup de personnes, et ça c'est souvent le problème des gens, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à nos téléspectateurs, n'ayez pas peur d'échouer, car la plupart des gens qui ont réussi, ils ont connu de nombreux échecs au préalable avant de réussir. Je voudrais revenir sur Nancy. Par exemple, dans votre parcours, comment voyez-vous le soutien des autres
par exemple, du gouvernement, de la société, des parents, dans la recherche des emplois des jeunes? Si je parle de l'Égypte, on a, c'est-à-dire une population qui grandit chaque année et on a un taux de chômage. Je crois que les parents doivent penser et la société pense d'un autre point de vue, c'est-à-dire ne pas suivre le curriculum doit être admis à une université ou une faculté. Peut-être les jeunes peuvent retourner vers les travaux ou les écoles vocationnelles. Alors, c'est très facile d'avoir un emploi après ce parcours. Donc, la pression sociale met les jeunes qu'ils doivent être admis dans une faculté pour être, par exemple, un médecin, un professeur, un avocat. Alors, on doit changer un peu la mentalité parce que maintenant, le marché est saturé. Alors, on doit changer le point de vue de pensée à propos des positions. Pour moi, mes parents toujours m'encouragent c'est-à-dire à faire ce que je veux. Et je crois que je suis dans ce parcours. Vous avez vraiment la chance d'avoir des parents qui vous soutiennent dans vos rêves, un peu là. Et Olivier, vous avez déjà fait beaucoup de stages en dehors de l'université. Comment voir tout ça, c'est-à-dire que le soutien de la société vers les jeunes pour leur intégrer dans le marché de l'emploi? Pour commencer, le soutien familial, le cadre familial est très primordial parce que là, je prends l'exemple par exemple de ma famille au Cameroun. Ma mère avait souvent l'habitude de me dire, voilà, si on ne t'admet pas à une table, alors crée la tienne. Donc ça veut dire, depuis le bas âge, elle me mettait déjà des idées comme quoi je dois être entreprenant. Ça veut dire je dois créer, je ne dois pas être là pour uniquement chercher un boulot pour moi et voilà, mais je dois en créer. Je dois créer des opportunités pour plusieurs autres personnes. Le cadre familial est très important parce qu'il apporte ce type de mentorat, ce type de support moral et matériel, etc. Et parce que, étant petit, étant plus jeune, les premiers emplois auxquels on fait face, c'est ceux des parents. Donc, chaque enfant, voilà. Donc, mais d'un point de vue de la société, c'est tout à fait ce que M. Lee l'a dit encore. Voilà, la société est vaste, la société est diverse avec plusieurs variables. Il faut juste trouver les outils pour pouvoir débloquer chaque point parce qu'il y a tellement d'opportunités. Mais maintenant, on doit être doté de ces outils pour pouvoir jouir ou pour pouvoir décoder ou avoir accès à ces opportunités. Ouais, c'est pas mal le mot décoder. Il ne s'agit pas d'être passif, mais aussi d'être proactif, en fait. Hein. Voilà. Bon, Abdoulaye, comment voyez-vous cette problématique? Bon, je vais parler dans le cadre familial. Parce que, par exemple, des fois, votre fille ou bien votre fils vous dit que je veux être docteur, ainsi de suite. Des fois, les parents, eux, ils veulent autre chose. Mais normalement, ils doivent soutenir leur enfant, dans ce qu'ils veulent. Ils le soutiennent. Par exemple, si votre enfant dit que je veux être chanteur, des fois, les parents n'aiment pas que Non, il faut pas les métiers artistiques. Voilà, il faut faire autre chose. Maintenant, si je reviens globalement au Sénégal, pour le Sénégal, vous savez, comme tous les autres pays, l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, pour les politiques. Donc pour cela, il y a aussi des solutions. Notre gouvernement met en place des solutions pour pallier à tout cela. Par exemple, une mise en place d'un guichet unique, c'est-à-dire un système d'information unique qui est mis en place pour fédérer les demandes et les attribuer. Et aussi la redynamisation de la convention État-employeur public. C'est-à-dire c'est un partenariat entre le pouvoir public et les entreprises privées.
Tout ça, c'est des solutions pour que les étudiants et les demandeurs d'emploi puissent avoir un emploi. Non seulement un emploi, mais un emploi décent quand même. Hélisson? Ma suggestion, c'est qu'en fait, parce que je me rends compte, beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils arrivent à l'université, souvent ils étudient une matière ou une spécialité, parfois qu'ils n'ont pas choisi. Et ça, malheureusement, c'est dommage. Et en Chine, c'est très difficile de changer de matière. Donc, moi, j'aimerais bien, de la part du gouvernement, d'avoir ce type de tronc commun pour des étudiants qui rentrent dans une faculté de sciences ou une faculté de lettres, et d'avoir un tronc commun pendant 1 an. Et par la suite, au bout d'1 an, ils sauront plus déjà s'ils sont peut-être plus intéressés par une telle matière, etc. Et ça permet d'avoir un engouement au niveau d'études. Parce que malheureusement, j'ai pu rencontrer également des étudiants qui ont fait 4 ans, notamment 4 ans de français, et au bout de 4 ans, ils font autre chose, ils se sont rendus compte que ils n'ont pas aimé cette langue. Et donc, quel dommage. Et pourtant, dommage, ils auraient pu faire autre chose. Et donc ça, c'est une suggestion. Encore une fois, on parlait tout à l'heure dans la vidéo, à la fin, on voyait des gamins qui disaient, pour certains, c'est très important de trouver du plaisir dans le travail. Dans tout, on doit trouver du plaisir. Si on n'a pas le plaisir, on ne peut rien faire de bien. Ça, c'est le cœur de notre sujet, pour emploi, pour métier, etc. En fait, ce genre de suggestions, en fait, on voit un peu de toutes sortes de situations chaque année. Aux 2 sessions, en fait, c'est le cadre global pour soumettre des propositions et que le gouvernement va faire des décisions là-dessus. Donc, justement, Thierry, vous avez fait beaucoup de reportages là-dessus chaque année lors de ces 2 sessions. Quelles sont les propositions ou quelles sont les politiques les plus efficaces selon vous pour aider les jeunes à trouver un emploi? Vraiment, lors des 2 sessions de chaque année, en fait, il y a toujours les mots-clés tels que les 6 stabilisations et les 6 garanties. Et on a mis sur la première place, c'est la garantie de l'emploi et la stabilisation de l'emploi. Ça veut dire que le gouvernement a vraiment pris beaucoup de l'importance sur ce sujet et on a déjà pris beaucoup de politiques telles que les politiques pour encourager l'entrepreneuriat pour les jeunes étudiants diplômés. Et alors, il y a aussi la formation professionnelle et aussi les aides pour les groupes nécessiteux et aussi comme la réduction de taxes des impôts. Parce que, vous savez, pour les quelques premières années de carrière, c'est toujours la période la plus difficile. Du coup, le soutien du gouvernement ainsi que le soutien des parents, de famille, c'est vraiment très important pour ces jeunes diplômés. Voilà. Yves? Alors, moi, je trouve que, au niveau des institutions qui peuvent être créées ou qui sont peut-être déjà mises en place, je pense à des centres d'information professionnelle, des centres d'orientation, des centres qui pourraient peut-être aider les jeunes à se familiariser avec des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Ça, à mon sens, c'est vital. Et aussi, donc là, je reviens un petit peu sur les conseils que des parents peuvent donner à leurs enfants, je dirais. Ne pas se précipiter lorsqu'on prend une décision, prendre son temps et quelquefois ne pas hésiter à prendre une année sabbatique avant de faire des études. Une année sabbatique. Une année sabbatique pour en profiter. Si on a la possibilité de voyager, mais de voyager tout en travaillant, on peut très bien voyager, faire plein de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Ça va vous aider à être indépendant, ça va vous aider à vous montrer que oui, je peux me lancer et découvrir de nouvelles choses par moi-même. Il est essentiel de faire ce qui nous plaît dans la vie si on veut éprouver du plaisir et de la joie. Et voilà. C'est très bien, on a parlé un peu des rêves, on a parlé un peu de la réalité, c'est très bien et je vous souhaite un bon parcours dans votre avenir et on va faire l'interview quand vous aurez tous 50 ans. Je vous remercie à tous d'avoir participé à notre émission. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.